السلام عليكم. في الفيديو غادي نتعرفوا على لا فونكسيون بارتي اونتيير واهم لي بروبريتي اللي عندها. وباش هاد لا فونكسيون تفهم مزيان غادي نخدم في الفيديو 5 ديال لي زيكزيرسيس. نبداو اول حاجه بلا ديفينيسيون ديال لا بارتي اونتيير دو x. La partie entière de x notée comme ça, e de x, est le plus grand entier relatif n qui est inférieur ou égal à x. يعني مثلا إلا كان x هو هذا وهادو لي زونتي غولاتيف، غنشوفو كاع لي زونتي غولاتيف كي سون انفيريور او ايغال ا x هما هادو كي سون انفيريور او ايغال ا x. الكبير ديالهم هو لا بارتي اونتيير دو x، يعني في هاد الحالة هادي لا بارتي اونتيير دو x هو هاد العدد هذا. دابا غادي نشوفو دي زيكزامبل باش نزيدو نفهمو مزيان. لا بارتي اونتيير ديال 1,2 1,2 كاين entre 1 et 2 كاين هنا elle est inférieure strictement à 2. غنشوفو لي زونتي relatives qui sont inférieures ou égales à 1,2 كاين 1 0 moins 1 moins 2 moins 3 moins 4 etc. غناخدو الكبير ديالهم هو 1. donc la partie entière ديال 1,2 هي 1. la partie entière ديال 3 هي هادي. غنشوفو les entiers relatifs qui sont inférieurs ou égales, attention, ou égales à 3. كاين 3, كاين 2, كاين 1, 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, etc. غناخدو الكبير ديالهم هو 3. بالنسبة لا بارتي entière ديال moins 2,3 moins 2,3 كاينة entre moins 3 et moins 2, elle est inférieure strictement à moins 2. Les entiers relatifs qui sont inférieurs ou égales à moins 2,3, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, etc. غناخدو الكبير ديالهم هو moins 3. donc la partie entière ديال moins 2,3 هي moins 3. دابا غادي نشوفو بعض الملاحظات المهمة اللي غادي نستنتجوهم لا ديفينيسيون على la partie entière de x. D'après la définition, la partie entière de x est le plus grand entier relatif n qui est inférieur ou égal à x. Donc en particulier, la partie entière de x est un entier relatif. Donc la partie entière de x appartient à z, quel que soit x appartient à r. Deuxième remarque, si x appartient à z, alors la partie entière de x égale à x. لأن إلا كان x كاين في z x مثلا هو هذا لي زونتي غولاتيف كي سون انفيريور او ايغال ا x هما هادو. غنبداو من x وحنا نازلين غناخدو الكبير فيهم هو x نفسه. donc la partie entière de x égale à x si x appartient à z. Troisième remarque, ou la deuxième remarque, la partie entière de x égale à x équivaut à x appartient à z. طبعا quel que soit x appartient à r. La deuxième remarque, si x appartient à z, alors la partie entière de x égale à x. Et on a le sens de l'implication. Si x appartient à z, alors la partie entière de x égale à x. J'espère l'autre implication. C'est la partie entière de x égale à x. On a dit dans la première remarque que la partie entière de x appartient à z. Donc x appartient à z. x c'est la partie entière de x ou la partie entière de x appartient à z. Donc la troisième remarque, quel que soit x appartient à r, on a la partie entière de x égale à x équivaut x appartient à z. Quatrième remarque, ou les مهمة بزاف. قلنا في la définition أن la partie entière de x est le plus grand entier relatif qui est inférieur ou égal à x. Donc la partie entière de x est inférieure ou égal à x. ولازمنا واحد على la partie entière de x.
فإن x غيكون inférieur strictement من la partie entière de x plus 1. لو افترضنا la négation ديال هاد l'assertion هي اللي vrai، يعني la partie entière de x plus 1 est inférieur ou égal à x. هاد le nombre هذا appartient à z، لأن la partie entière de x appartient à z. وهاد le nombre elle est supérieur strictement à la partie entière de x. لأن 0 inférieur strictement à 1، إلا زدنا la partie entière de x في الطرفين غنلقاو la partie entière de x est inférieure strictement من 1 plus la partie entière de x. Contradiction، لأن لقينا un entier relatif qui est inférieur ou égal à x ou supérieur strictement à la partie entière de x. Mais par définition, la partie entière de x est le plus grand entier relatif qui est inférieur ou égal à x. ولكن حنا لقينا un entier relatif qui est supérieur strictement à la partie entière de x, ce qui est absurde. Donc, هادشي اللي افترضناه غلط. Donc, x est inférieur strictement à la partie entière de x plus 1. En résumé, quel que soit x appartient à R, la partie entière de x est inférieure ou égale à x, et x est inférieur strictement à la partie entière de x plus 1. مثلا إلا كان x هو هذا، la partie entière de x هي هذه، elle est inférieure ou égale à x، و la partie entière de x plus 1، donc غنزيدو 1 هي هذه la partie entière de x plus 1 هي هذه x elle est entre la partie entière de x, elle est supérieure ou égale à la partie entière de x, et elle est inférieure strictement, donc نعقلو مزيان على strictement من la partie entière de x plus 1. في la quatrième remarque، عندنا x هو اللي محصور بين la partie entière de x و la partie entière de x plus 1. إلا بغينا نردو la partie entière de x هي في الوسط، عندنا la partie entière de x elle est inférieure ou égale à x. La partie entière de x elle est inférieure ou égale à x. و عندنا x inférieur strictement من la partie entière de x plus 1. إلا جبنا واحد للطرف الآخر غتولي عندنا x moins 1 est inférieur strictement من la partie entière de x. Donc x moins 1 est inférieur strictement من la partie entière de x, ou la partie entière de x est inférieure ou égale à x. وهذه هي la cinquième remarque. Quel que soit x appartient à R, x moins 1 est inférieur strictement à la partie entière de x, ou la partie entière de x elle est inférieure ou égale à x. دابا غادي نشوفو واحد لا بروبوزيسيون مهمة بزاف. Quel que soit x appartient à R, quel que soit n appartient à z, la partie entière de x égale à n équivaut à n inférieur ou égal à x, et x est inférieur strictement à n plus 1. Équivaut, إلا بغينا نزيدو نوضحوها أكثر، أن x appartient à l'intervalle n plus 1. طبعا دخلنا n في الانترفال لأن عندنا inférieur ou égal، وخرجنا n plus 1 من الانترفال لأن عندنا inférieur strictement. إذا هاد لا بروبوزيسيون تتقول أن les nombres réels x qui vérifient la partie entière de x égale à n هما les nombres réels اللي كاينين في هاد الانترفال هذا n plus 1. يعني إلا كانت هذه هي n، هذه غتكون هي n plus 1. Les nombres réels x tels que la partie entière de x égale à n هما les nombres réels اللي كاينين هنا entre n et n plus 1 et qui sont inférieurs strictement à n plus 1. أعيد، les nombres réels اللي la partie entière ديالهم تساوي n avec n bien sûr appartient à z هما les nombres réels qui appartiennent à l'intervalle n plus 1. يعني les nombres réels اللي كاينين هنا اللي مثلناهم bien sûr n plus 1 ما دخلاش في هاد les nombres réels.
هاد لا بروبوزيسيون مهمة بزاف، غادي نستعملوها لحل المعادلات اللي فيهم لا بارتي اونتيير، وكذلك غادي نستعملوه فاش غادي نبغيو نبينو مثلا ان لا بارتي اونتيير دو اكس تتساوي ان، لا بارتي اونتيير ديال واحد لو نومبر ريال تتساوي واحد لو نومبر كي ابارتيان زد. باش نبينو هادشي يكفي نبينو هاد دوبل انيغاليتي. غنشوفو دابا ان اكزرسيس. Exercice 1, résoudre dans R les équations suivantes. نبداو بالéquation الأولى. La partie entière de x égale à 0. Soit x appartient à R. On a la partie entière de x égale à 0 équivaut. إلا غادي نستعملو هاد la proposition n في هاد الحالة هو 0 équivaut أن 0 inférieur ou égal à x inférieur strictement à 0 plus 1 équivaut à 0 inférieur ou égal à x inférieur strictement à 1 équivaut à x appartient à l'intervalle 0, 1. D'où S égale l'intervalle 0, 1. Deuxième équation, soit x appartient à R, on a la partie entière de x égale moins 2 équivaut à n تساوي moins 2 on moins 2 inférieur ou égal à x inférieur strictement moins 2 plus 1 équivaut moins 2 inférieur ou égal à x inférieur strictement à moins 1 équivaut à x appartient à l'intervalle moins 2 moins 1, d'où S égale l'intervalle moins 2 moins 1. Troisième équation, بنفس الطريقة, soit x appartient à R, on a la partie entière de x égale 5 équivaut à 5 inférieur ou égal à x inférieur strictement 5 plus 1 lié 6 équivaut à x appartient à l'intervalle 5, 6, d'où S égale l'intervalle 5, 6. Quatrième équation, soit x appartient à R, on a 2 fois la partie entière de x moins 1 égale à 0, équivaut 2 fois la partie entière de x égale à 1, équivaut la partie entière de x égale à 1 sur 2. هاد l'équation هادي ما عندهاش حل في R، لأن حسب الملاحظة الأولى قلنا أن quel que soit x appartient à R, la partie entière de x appartient à z. إذا ما كاينش un nombre réel x tel que la partie entière de ce x égale à 1 sur 2 لأن 1 sur 2 n'appartient pas à z. Donc S égale l'ensemble vide car 1 sur 2 n'appartient pas à z. دابا غادي ندوزو l'exercice 2 اللي الهدف منه هو نديمونطريو على هاد لي دو بروبوزيسيون اللي كيتستعملوا بزاف لحل لي زينيغاليتي اللي فيهم لا بارتي اونتيير. نبداو بلا بروبوزيسيون الاولى. لا بروبوزيسيون اللي باغي نبينها تتبدا ب quel que soit x appartient à R, quel que soit n appartient à z. إذا غادي نبدا la démonstration par fixer le x et le n soit x n appartient à R fois z. هنا خصني نبين ان ايكيفالونس، غادي نستعمل دوبل امبليكاسيون. غادي نبدا بهاد الامبليكاسيون الاولى، وباش نبين هاد الامبليكاسيون غادي نفترض ان هادي صحيحه، وغادي نبين ان x appartient à l'intervalle moins l'infini n plus 1.
Supposons que la partie entière de x est inférieure ou égale à n. وكملاحظة فاش تكونوا غتبينوا الدوبل امبليكاسيون حطوا له السيمبول ديال لامبليكاسيون اللي خدامين عليها. هنا خدامين على لامبليكاسيون ديريكت، اذا حطينا هاد لامبليكاسيون اونتر دو بارونتيز غير باش اللي غادي يجي يقرا لا سوليسيون يعرف انك راك خدام في لامبليكاسيون ديريكت. في الملاحظة الخامسة قلنا ان x moins 1 est inférieur strictement à la partie entière de x ou la partie entière de x est inférieure ou égale à x. وحنا افترضنا ان la partie entière de x est inférieure ou égale à n. إذا غادي نستنتجو ان x moins 1 est inférieur strictement من n. Comme x moins 1 est inférieur strictement à la partie entière de x, استعملنا هاد l'inégalité, alors x moins 1 est inférieur strictement من n. لأن هنا la partie entière de x افترضنا أنها inférieure ou égale à n. Donc x moins 1 est inférieur strictement من n لأن عندنا هنا strictement. Donc x est inférieur strictement من n plus 1, c'est-à-dire que x appartient à l'intervalle moins l'infini n plus 1. ندوزو دابا l'autre implication, l'implication réciproque. Supposons que x appartient à l'intervalle moins l'infini n plus 1. Donc x est inférieur strictement à n plus 1. On a la partie entière de x est inférieure ou égale à x, et comme la partie entière de x est inférieure ou égale à x, alors la partie entière de x est inférieure strictement à n plus 1. La partie entière de x est inférieure ou égale à x, où x elle est inférieure strictement à n plus 1. Donc la partie entière de x est inférieure strictement à n plus 1. Donc la partie entière de x est inférieure ou égale à n. La partie entière de x appartient à z, ou n plus 1 حتى هي appartient à z. إلا مثلنا هادشي هذا على واحد لاكس باش نزيدو نفهمو، هنا n plus 1، إذا هنا غادي تكون n، هنا n moins 1، etc. حنا عندنا la partie entière de x inférieure strictement من n plus 1 وهي appartient à z. إذا يا إما غتساوي n، يا إما غتساوي n moins 1، يا إما غتساوي n moins 2، etc. Donc la partie entière de x est inférieure ou égale à n. أعلى قيمة تقدر تاخدها la partie entière de x هي n. وبصفة عامة si p et q sont deux entiers relatifs, on a l'équivalence p inférieur strictement à q plus 1 équivaut à n p est inférieur ou égal à q. بالنسبة لا دوزيام بروبوزيسيون غادي تخدم بنفس الطريقة، غادي نخليكم نتوما ديروها وحاولوا تخليو لي الحل في لي كومونتير. دابا غادي نفهموا هاد لي دو بروبوزيسيون اش تيعنيو غرافيكمون. نبداو بلا بروبوزيسيون الاولى. لا بروبوزيسيون الاولى تتقول ان لي نومبر ريال x qui vérifie la partie entière de x inférieure ou égale à n هما les nombres réels qui appartiennent à l'intervalle moins l'infini n plus 1. إلا حطينا مثلا n هو هذا،
فشنا هما les nombres réels x qui vérifient la partie entière de x inférieure ou égale à n. يعني شنا هما les nombres réels x tels que la partie entière de x تساوي n أو la partie entière de x تساوي n moins 1 أو la partie entière de x تساوي n moins 2 etc. Les nombres réels x tels que la partie entière de x تساوي n كما قلنا سابقا هما هادو اللي كاينين entre n et n moins 1 bien sûr n moins 1 ما داخلاش و n داخلة. Les nombres réels x qui vérifient la partie entière de x تساوي n moins 1 هما هادو qui sont entre n moins 1 et n ما داخلاش و n moins 1 داخلة. غنبقاو غاديين comme ça. Donc les nombres réels tels que la partie entière de x est inférieure ou égale à n هما les nombres réels ديال هاد l'intervalle هذا اللي هو moins l'infini n plus 1. Bien sûr n plus 1 ما داخلاش. بالنسبة ل deuxième proposition اللي حطينا n مثلا هو هذا فشنا هما les nombres réels x tels que la partie entière de x est supérieure ou égale à n. يعني شنا هما les nombres réels x tels que la partie entière ديال x تساوي n أو تساوي n plus 1 أو تساوي n plus 2 etc. بنفس الطريقة غادي نلاحظوا أن هاد les nombres réels x qui vérifient la partie entière de x est supérieure ou égale à n هما هاد les nombres réels إلا متناهم على l'axe هما هادو يعني qui se trouvent dans l'intervalle n plus l'infini. دابا غادي نستعملوا هاد les deux propositions pour résoudre des inéquations dans R. Exercice 3, résoudre dans R les inéquations suivantes. نبداو بالinéquation الأولى. Soit x appartient à R. On a la partie entière de x est inférieure ou égale à 0 équivaut. غادي نستعملوا la première proposition équivaut à x appartient directement à l'intervalle moins l'infini n plus 1 هنا n هي 0 donc 0 plus 1 هي 1 d'où s égale l'intervalle moins l'infini 1. Pour la deuxième inéquation, soit x appartient à R, on a la partie entière de x est inférieure strictement à 0 équivaut la partie entière de x est inférieure ou égale moins 1. لأن la partie entière de x appartient à z ou 0 appartient à z. دابا يمكن لينا نستعملو la proposition الأولى équivaut أن x appartient l'intervalle moins l'infini n في هاد الحالة هو moins 1 donc moins 1 plus 1 c'est 0 d'où s égale moins l'infini 0. Troisième inéquation, soit x appartient à R, on a 2 fois la partie entière de x moins 5 inférieur ou égal à 0 équivaut à la partie entière de x est inférieure ou égale à 5 sur 2. 5 sur 2 هي 2.5 donc 1 2 3 donc 2.5. La partie entière de x appartient à z et dans la partie entière de x إما غتساوي 2 ولا 1 ولا ناقص 1 etc. donc équivaut أن la partie entière de x est inférieure ou égale à 2
équivaut, نستعملوا la première proposition, x appartient à l'intervalle moins l'infini 3. D'où S égale l'intervalle moins l'infini 3. Quatrième inéquation, soit x appartient à R, on a la partie entière de x est supérieure ou égale à 7 équivaut à la deuxième proposition, x appartient à 7 plus l'infini, l'intervalle 7 plus l'infini, d'où S égale 7 plus l'infini, l'intervalle 7 plus l'infini. Soit x appartient à R, on a la partie entière de x est supérieure strictement à 3 équivaut à la partie entière de x est supérieure ou égale à 4 équivaut à la deuxième proposition, x appartient à l'intervalle 4 plus l'infini, d'où S égale l'intervalle 4 plus l'infini. Dernière équation, soit x appartient à R, on a 2 fois la partie entière de x est supérieure strictement à 9, équivaut la partie entière de x est supérieure strictement à 9 sur 2. 9 sur 2 هي 4.5 4 5 6 7 etc. Donc 9 على 2 غتكون هنا. La partie entière de x est supérieure strictement من 4.5 إذا la partie entière de x غتساوي 5 أو 6 أو 7 etc. donc غادي تكون كبر من 5 équivaut la partie entière de x est supérieure ou égale 5 équivaut دابا يمكن لينا نستعملو la deuxième proposition, x appartient à l'intervalle 5 plus l'infini, d'où S égale 5 plus l'infini, l'intervalle 5 plus l'infini. دابا غادي نشوفو واحد la proposition مهمة بزاف. Quel que soit x appartient à R, quel que soit P appartient à Z, la partie entière de x plus P égale la partie entière de x plus P. يعني إلا كان P appartient à Z نقدروا نخرجوه من la partie entière. غادي نديرو la démonstration ديال هاد la proposition لأنها مهمة بزاف وفيها غادي نستعملو داكشي اللي شفنا قبل. Donc la proposition اللي باغي نمونطريو تتبداو ب quel que soit x appartient à R, quel que soit P appartient à Z. إذا غادي نبداو soit كما العادة soit x P appartient à R fois Z. شفنا في la proposition précédente أن la partie entière de x égale à n équivaut أن n inférieur ou égal à x inférieur strictement à n plus 1. إذا باش نبينو أن la partie entière de x تساوي n يكفي نبينو هاد double inégalité. هنا في الحالة ديالنا x هو x plus p و n هو la partie entière de x plus p. إذا خصنا نبينو أن n اللي هو في هاد الحالة la partie entière de x plus p inférieur ou égal x اللي هو x plus p inférieur strictement la partie entière de x plus p plus 1. يعني إلا حيدنا p خصنا نبينو أن la partie entière de x inférieur ou égal à x inférieur strictement la partie entière de x plus 1. وهذه راه ديجا عندنا هي الملاحظة الرابعة. إذا نكتبو دابا الحل.
on a la partie entière de x est inférieure ou égale à x, inférieure strictement à la partie entière de x plus 1. Donc, P, la partie entière de x plus p, inférieure ou égale x plus p, inférieure strictement à la partie entière de x plus p plus 1. بما أن la partie entière de x plus p appartient à z, alors la partie entière de x plus p égale la partie entière de x plus p. D'abord, nous allons voir une partie de la vidéo, qui est la fonction partie entière. La fonction partie entière est la fonction qui s'attribue x la partie entière de x. L'ensemble de définition de la fonction est R. Donc, la fonction est une application. نشوفوا التمثيل ديالها. غنبداو بالintervalle 0,1. Si x appartient à l'intervalle 0,1, alors la partie entière de x تساوي 0. Si x appartient à l'intervalle 0,1, la partie entière de x تساوي 0. إذا التمثيل ديال la fonction f على l'intervalle 0,1 غيكون comme ça. ولكن ردوا البال مع لي بورن. La partie entière ديال 0 تتساوي 0. ولكن la partie entière ديال 1 ما تتساويش 0. La partie entière ديال 1 تتساوي 1. إذا l'image ديال 1 هي 1 غتكون هنا. دونك غادي نديرو كوم سا للدلالة على أن l'image ديال 1 راه هي هادي وماشي هي هادي. دابا نشوفو في l'intervalle 1, 2. Si x appartient l'intervalle 1, 2 fermé بجهة ديال 1 و ouvert بجهة ديال 2, alors la partie entière ديال x تتساوي 1. إذا التمثيل ديال la fonction partie entière على l'intervalle 1, 2 غادي يكون comme ça. وكما العادة خصنا نردو البال مع لي بورن. l'image ديال 1 كما قلنا هي 1. داكشي علاش درنا هاد لو سامبول هنا. و l'image ديال 2 ماشي هي 1. إذا غادي نديرو كوم سا. l'image ديال 2 هي هادي. l'image ديال 2 هي 2. بنفس الطريقة غادي نكملو على لو تراساج ديال لا فونكسيون بارتي اونتيير. إذا الفكرة هي أننا ندرسو لا فونكسيون بارتي اونتيير على لي زانترفال دو تيب n, n plus 1 avec n appartient à z. Nous avons un exercice. Exercice 4. On considère la fonction f, c'est la fonction partie entière. Première question, montrer que f est croissante. On va utiliser la définition d'une fonction croissante. La définition est quel que soit x, y appartient à r au carré. L'ensemble de définitions est r. X inférieur strictement à y implique f de x est inférieur ou égal à f de y. إذن on a deux éléments x et y من R tels que x est inférieur strictement à y ونحاولوا نبينوا أن f de x est inférieur ou égal à f de y. Soit x, y appartient à R au carré tel que x est inférieur strictement à y. خصنا نبينوا أن f de x est inférieur ou égal à f de y. f de x est la partie entière de x. خصنا نبينوا أنها inférieure ou égal à la partie entière ديال y. On a la partie entière de x est inférieure ou égal à x inférieure strictement à la partie entière de x plus 1. الملاحظة الرابعة اللي درنا في أول فيديو. et la partie entière ديال y est inférieure
ou égale à y inférieur strictement à la partie entière de y plus 1. Donc, la partie entière de x inférieure ou égale à x, on a افترضنا que x est inférieur strictement à y, inférieur strictement à y, où y elle est inférieure strictement à la partie entière de y plus 1. Alors, la partie entière de x est inférieure strictement à la partie entière de y plus 1. بما أن هادو sont des entiers relatifs, alors, كما قلنا سابقا, la partie entière de x est inférieure ou égale à la partie entière de y. D'où f est croissante. Deuxième question, montrer que f n'est pas strictement croissante. Une fonction f définie sur R est strictement croissante si et seulement si, quel que soit x, y appartient à R au carré, x inférieur strictement à y implique f de x inférieur strictement à f de y. إذا باش نبينو أن f n'est pas strictement croissante, يكفي نبينو أن la négation ديال هاد l'assertion هي اللي vraie. La négation ديال هاد l'assertion هي il existe x, y appartient à R au carré tel que x inférieur strictement à y et f de x est supérieur ou égal à f de y. لأن la négation ديال l'implication P implique Q, la négation ديالها هي P et Q bar. وباش نبين أن هاد l'assertion est vraie, خصني نلقى deux éléments x et y tels que x est inférieur strictement à y et f de x est supérieur ou égal à f de y. On a 1,2 est inférieur strictement à 1,3 et la partie entière de 1,2 égale la partie entière de 1,3. La partie entière de 1,2 est 1 ou la partie entière de 1,3 est 1. Donc, « 1,2 est inférieur strictement à 1,3 et f de 1,2 est supérieur ou égal à f de 1,3. f de 1,2 est la partie entière de 1,2 f de 1,3 est la partie entière de 1,3 وطبعا هذه تساوي واحد وهذه تساوي واحد وواحد أكبر من أو تساوي واحد. D'où f n'est pas strictement croissante. F n'est pas strictement croissante. Troisième question, montrer que f n'est pas injectif. F est injectif si et seulement si, quel que soit x, y appartient à R au carré, x différent de y implique f de x différent de f de y. La négation ديالها هي il existe x, y appartient à R au carré, x différent de y et f de x égale à f de y. Et باش نبينو أن هاد l'assertion هادي est vraie, خصنا نلقاو deux éléments x et y مختلفين وعندهم نفس l'image. وحنا ديجا لقيناهم في السؤال السابق. On a 1,2 est différent à 1,3 et la partie entière اللي هي f نديرو f مباشرة f ديال 1,2
égale f ديال 1,3. Donc, f n'est pas injective. Question numéro 4. Montrer que f n'est pas surjective. باش نبينو أن f n'est pas surjective, يكفي نلقاو un élément من l'ensemble d'arrivée اللي ما عنده حتى شي antécédent par l'application f. Par exemple, 1 sur 2 ما عنده حتى شي antécédent لأن كما قلنا la partie entière de x toujours appartient à z. On a quel que soit x appartient à R, f de x appartient à z. Donc, quel que soit x appartient à R, f de x est différent d'IL 1 sur 2. Donc 1 sur 2 mais un حتى شي antécédent, d'où f n'est pas surjectif. Car 1 sur 2 appartient à l'ensemble d'arrivée et 1 sur 2 n'admet pas d'antécédent par l'application f. Question numéro 5. Montrer que f de R égale à z. نبداو بهاد l'inclusion. On a quel que soit x appartient à R, f de x appartient à z. Donc, f de R est inclus dans z. Deuxième inclusion. On a un élément في z. خصنا نلقاو أن هذا l'élément appartient à f de R, يعني أن هذا l'élément عنده un antécédent par l'application f. Soit y appartient à z. خصنا نبينو أن y appartient à f de R, يعني خصنا نبينو أن y تساوي واحد f de x avec x appartient à R. y appartient à z. f طبعا هي la partie entière, يعني خصنا نلقاو أن y تساوي la partie entière ديال x. خصنا نلقاو هاد le x, واحد le x au moins x qui vérifie ça. x bien sûr appartient à R. y appartient à z. Donc la partie entière ديال y égale à y, لأن y appartient à z. Donc احنا لقينا un élément qui vérifie ça اللي هو y نفسه. Donc là alors y appartient à f de R. D'où z est inclus dans f de R. سميوها دي 1 ودي 2. De 1 et 2, on déduit que f de R égale à z. Exercice 5. On considère la fonction f définie sur R par f de x égale à x moins la partie entière de x. Première question, montrer que f est borné. Soit x appartient à R, on a la partie entière de x est inférieure ou égale à x, inférieure strictement à la partie entière de x plus 1. Donc, 0 est inférieur ou égal à x moins la partie entière de x, inférieure strictement à 1. C'est-à-dire que 0 est inférieur ou égal à f de x, inférieur strictement à 1. D'où
f est borné. Deuxième question, montrer que f est périodique de période 1. إذا خصنا vérifier deux conditions. نبداو بلا condition الأولى. On a quel que soit x appartient à R, x plus 1 appartient à R et x moins 1 appartient à R. La condition الأولى خصنا نبينو أنه quel que soit x appartient à D de f, x plus t appartient à D de f, x moins t appartient à D de f. في هاد الحالة D de f هي R و t هو 1. Deuxième condition, soit x appartient à D de f اللي هي R في هاد الحالة. On a غادي نحسبو f ديال x plus 1 ونبينو أنه كيساوي f de x. f de x plus 1 تتساوي x plus 1 moins la partie entière ديال x plus 1. تتساوي x plus 1 moins la partie entière de x plus 1. شنو هاد la proposition? La partie entière ديال x plus p, إلا كان p appartient à z, هي la partie entière de x plus p. حنا عندنا le p هنا هو 1 égale x plus 1 moins la partie entière de x moins 1. غيمشي له 1 مع moins 1 تبقى لينا x moins la partie entière de x اللي هي f de x. Conclusion, f est périodique de période 1. Troisième question, montrer que quel que soit x appartient à l'intervalle 0,1, f de x égale à x. Soit x appartient à l'intervalle 0,1, alors la partie entière de x تتساوي 0. Donc f de x اللي تتساوي x moins la partie entière de x égale à x. Question numéro 4. Résoudre dans R l'équation f de x égale à 0. Soit x appartient à R, f de x égale à 0 équivaut x moins la partie entière de x égale à 0 équivaut à x égale la partie entière de x. Déjà شفنا هاد التكافؤ أن x égale la partie entière de x équivaut à أن x appartient à z. D'où s égale z. Question 5. Tracez le graphe de la fonction f sur l'intervalle moins 5, 5. غنبداو بعدا نتراسيو le graphe de la fonction f sur l'intervalle 0, 1. ومن بعد غنستعملو أن f est périodique de période 1 باش نلقاو le graphe de la fonction f sur l'intervalle moins 5, 5. L'expression de la fonction f على l'intervalle 0, 1 déjà حددناها في la question 3. f de x égale à x si x appartient à l'intervalle 0, 1. هنا أنا تخصيت la fonction g de x égale à x sur r ولكن حنا ما محتاجينهاش sur r محتاجينها فقط sur l'intervalle 0, 1. إذا غادي نحيد هاد la partie وهاد la partie غادي نخليها فقط على l'intervalle 0, 1. f ديال 0 هي 0 ولكن attention f de 1 ماشي هي 1. f de 1 تتساوي 0. إذا غادي نديرو كوم سا بحال اللي درنا في ليكزامبل بريسيدونت فاش بغينا نتراسيو لا فونكسيون بارتي اونتيير. دابا غادي نستعملو أن f est périodique de période 1 باش نلقاو لو graphe de la fonction f sur l'intervalle moins 5, 5.
إذا عندنا le graphe de la fonction sur l'intervalle 0, 1. غنديرو une translation du vecteur I باش نلقاو le graphe de la fonction sur l'intervalle 1, 2. غنديرو une autre translation du vecteur I باش نلقاو le graphe de la fonction sur l'intervalle 2, 3. وغادي نكملو comme ça. في l'autre sens غادي نديرو une translation du vecteur moins I. غادي نلقاو le graphe de la fonction sur l'intervalle moins 1, 0. ونكملو comme ça. ونلقاو le graphe de la fonction sur l'intervalle moins 5, 5. غير هو هنا l'image ديال 5 ماشي هي 1. دونك مازال ما درنا l'image ديال 5. حنا فقط خاصنا le graphe de la fonction sur l'intervalle moins 5, 5. 5 خارجة لأن ما حطيناش l'image ديال 5. l'image ديال 5 إلا حسبنا f ديال 5 في la fonction هي 5 moins la partie entière ديال 5 هي 0. إذا غادي نزيدو هاد البوان هنايا. تحياتي ونلتقي في الفيديو القادم.